Donc on reprend la Gemara d'hier. Amar Rabbi Yosef Kama Ma'alia Ashmatata. Ça veut dire quoi cette phrase, David? Kama Ma'alia Ashmatata. Comment il est beau ce pensément? Comment il est beau ce pensément? Éphémère. Dechi Ata. C'est quoi Ata, David? Euh... Non, c'est pas maintenant. Attends. C'est avec un Aïn. Aurel? Comme il a dit, non? J'ai pas entendu. Il est venu. Venu. Il est venu. Ah, il est venu le matin. C'est comme Tashma. Viens, écoute. Ah oui, parce que moi, je Dechi Ata, lorsqu'il est venu. Rav Shmuel Bar Yehuda, lorsqu'il est venu Rav Shmuel Bar Yehuda. Amar, il a dit. Amré, ils ont l'habitude de dire, les Marva en Israël, Arvit, à la prière du soir, Daber el bene Israël va marta alehem ani Hashem Elokechem. Ils disent pas Parashat Tzitzit intégralement, ils disent le début et la fin. Daber el bene Israël va marta alehem, c'est le début de la Parashat Tzitzit. Ani Hashem Elokechem, c'est la fin de la Parashat Tzitzit. Ani Hashem Elokechem, Emet. Et ils enchaînent directement la bracha de Emet ve Emuna. Amar le Abaye, Abaye, il vient rétorquer. Arav Shmuel Bar Yehuda. Baïma al Yuta. Pourquoi c'est magnifique cet enseignement? Ça a l'air d'être même faux. C'est tellement pas magnifique que ça a l'air faux. Ve'amar Rav Kana amar Rav. Pourtant, Rav Kana nous a rapporté au nom de Rav. Loyatril. Tu commences pas la parashat tzitzit. Le soir, on n'a pas besoin de lire la parashat tzitzit. Ve'imitril gomer. Mais si tu as commencé la paracha, tu dois la terminer. Et donc là, tu as commencé. Tu aurais dû la dire intégralement. D'après les gens d'Israël, puisque tu dis Daber el Bene Israël Marta Alem, tu aurais dû dire toute la paracha tzitzit. Tu n'es même pas obligé de dire le début. Ouais. Mais si tu as commencé, tu termines. Alors peut-être il y a une réponse, alors peut-être pour pouvoir, pour faire correspondre le minag d'Israël avec l'opinion de Rav, peut-être qu'il faut dire Vechitema, et si tu me dis, c'est la tentative de répondre. Vechitema, et si tu me dis, Martha Alehem lo aveatrala. Peut-être que on dit d'Aber el Ben Israël Martha Alehem. Je ne suis pas encore entré dans le vif du sujet de Parashat Tzitzit. Donc tant que je ne suis pas encore entré dans le vif du sujet de Parashat Tzitzit, c'est pas encore vraiment que j'ai commencé. Donc si j'ai pas vraiment commencé, donc sur ça, l'enseignement de Rav de dire quand tu commences, tu t'arrêtes pas, ne s'applique pas parce que j'ai pas encore vraiment commencé. L'enseignement de Rav de dire si tu commences, tu dois tout dire, c'est quand tu as commencé, mais peut-être dire d'abord Ben Israël Martelem, j'ai pas vraiment commencé, quoi. C'est l'introduction, c'est pas vraiment le début de l'enseignement de Tzitzit. Si tu me dis que donc pourquoi ils ont l'habitude de faire cela et que ça se passe pas l'épinons de Rav parce qu'ils n'ont pas vraiment commencé, ben, tu te trompes parce qu'il y a un autre enseignement de Rav qui vient être explicite sur ce point. Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak. C'est non plus Rav Kahana qui rapporte un enseignement de Rav, mais maintenant c'est Rav Shmuel Bar Yitzhak qui rapporte un enseignement de Rav. Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak Amar Rav. Donc Rav Shmuel Bar Yitzhak qui rapporte un enseignement de Rav. Baber el Bene Israël, effectivement.
Quand tu dis juste Daber el Béné Israël, les un, 2, 3, 4, les quatre premiers mots Daber el Béné Israël, alors on ne dit pas que tu as vraiment commencé. Tu aurais pu dire uniquement Daber el Béné Israël sans avoir l'obligation de terminer toute la paracha ici. Daber el Béné Israël, lo là. Effectivement, là, on aurait toléré qu'ils disent ces quatre premiers mots de la paracha. Et comme ils ont ajouté encore deux mots, Va Martha Alehem, ah, Va Martha Alehem, avait Atrala. Daber el Ben Israël, Va Martha Alehem, ça c'est considéré une Atrala, un début. Et donc si c'est un début, alors je finis la phrase orale, si c'est un début, faut finir. Et il finissait la paracha en Israël? Hein? Il commençait pas, il faisait pas du tout. Non. Écoute-moi bien, Aurel. En Israël, il faisait comme ça. Daber el Bene Israël va Martha alehem, Ani Hashem Elokechem Emet. Ah, ok. Donc il commençait, mais il finissait pas. Il disait la fin sans dire le milieu. Sans le numéro. D'accord? Mhm. Comment on a expliqué Nathan hier? On a dit pourquoi Daber el Ben Israël, c'est pas une Atrala, et va Martha alehem, c'est une Atrala. C'est quoi la différence? On est obligé d'écouter la suite. Ben Israël, c'est... Et pourquoi on ne peut pas dire le début d'une paracha quand c'est des commandements sans s'arrêter? Pourquoi? Une nouvelle à la fois, quoi, Comment? pour pas comprendre qu'on fait des nouvelles à la fois ou des Pour pas nouvelles. qu'on se trompe dans la halachot. Si tu dis une partie de la halacha sans tout dire, les gens ils vont déduire. Ouais. Ou toi-même. Surtout que c'est quelque chose que quelqu'un a l'habitude de dire tous les jours, il va déduire, ah, tzitzit, c'est que ça, mais il n'y a pas de techelet dans tzitzit. Il y a juste Vasoulam tzitzit, il n'y a pas de techelet. Qui dit qu'il y a techelet? C'est-à-dire de dire une partie des mitzvot, techelet. Comment je peux faire une erreur si je dis la Martha? Alors, qu'est-ce qu'on a répondu hier à cette question? Hmm. Comment on a répondu à cette question hier? C'était pas plus tard qu'hier. On a posé la question et on a répondu. Ni on a oublié. C'est quoi la question? Va Martalem, on n'est pas rentré dans le vif du sujet de Tzitzit, on ne parle pas encore de Tzitzit, c'est quoi le problème? Hein? Production de la faute. Voilà. Et il demande David, d'accord, mais quelle erreur je vais faire? Pour l'instant, je n'ai pas commencé à parler de Tzitzit. Je pas commencé à dire une halakha sans dire les quatre qui suivent. Quand je dis une halakha sans dire les quatre qui suivent, alors je vais déduire des halakhot qui sont fausses. Parce que toute omission est une érosion. On se retrouve à notre sujet. Non. Marco, notre dernier espoir. Préparez-vous à la venue de Marco. Hein? Il a dit que Jonathan, notre avant-dernier espoir. Hein? Placez-moi parmi vos espoirs, vous ne le regrettez pas. Ah, Samuel, l'espoir après le désespoir. Non, c'est très bien. À qui? À quelqu'un de proche, ouais. Je reprends. Donc, on a expliqué le Rashba. Le Rashba nous enseigne que le problème de dire une partie de la paracha ne s'applique pas tout le temps. C'est quand maintenant on dit une paracha qui évoque des halachot, et quand tu dis une partie et pas tout, alors on peut arriver à des erreurs. Il demande, David, une question que nous avons posée hier. Il dit, mais Vamarta Alem, je n'ai pas commencé à énoncer des halachot. Donc il n'y a pas encore un risque d'erreur. Si je dis va sous la petite point. Va sous la petite Ani Hashem Elokechem Emet. Ça, je comprends.
Parce que la tzitzit, c'est tout. On ne parle pas de kanfot, on ne parle pas de techelet, on ne parle pas d'oritemoto, donc tu peux avoir une interprétation erronée de la chose. Dire, ah, c'est même la nuit, ouais. Tu peux dire oritemoto, pas besoin de, de techelet, machin. Ouais, Ça fait introduire la Martha Alem. très bien. Et en quoi ça répond à la question? Sois attentif. Sois attentif à la suite. Commence à mettre dans une perspective qu'on va te rapporter un enseignement. Donc, sois attentif. Commence déjà à... Alors nous, on a répondu hier à la chose suivante. On a dit que c'est ça la marloquette entre Rav et les Israéliens. Les Israéliens disent va à Martalem, j'ai pas commencé la lachat, c'est pas un problème. Et Rav, il vient dire non, va à Martalem déjà c'est assourd. Quoi? Pourquoi David? Ils risquent de faire une erreur. Non, va à Martalem, il n'y a pas d'erreur encore. Non, mais quand je commence, je finis. Et pourquoi? La question c'est pourquoi? C'est ça qu'on essaie de demander. Pourquoi? Si c'est un risque d'erreur, j'ai pas encore commencé la lachat. Et donc on a dit hier que puisque on commence la lachat par cette expression-là, ouais, ils ont fait ce qu'on appelle un loploug. D'après Rav, il y a une takana. Ouais. Quand on a commencé des halachot et qu'on n'a pas terminé, vadaï qu'on va arriver à des erreurs. Mais quand on a commencé une paracha qui parle d'halachot, même si on n'a pas commencé l'halachot, ils ne laissent même pas faire ça les chachamim, de peur d'arriver au halachot. Une sorte de barrière sur cet interdit. De peur, tu as commencé à dire va martalem, c'est fini. Tu dois continuer. Ah, mais il n'y a pas d'erreur. Oui, mais dès qu'il y a une tournure de phrase qui introduit d'halachot, déjà, la takana s'applique, tu dois finir. Déjà, on applique la takana, tu dois finir. Pourquoi? Mais j'ai pas dit d'Alahot. Oui, mais comme c'est un sujet d'Alahot, dans un sujet d'Alahot, on ne dit pas une partie. C'est une sorte de barrière pour ne pas arriver à l'erreur. C'est une sorte de barrière pour ne pas arriver à l'erreur. Pour l'instant, il n'y a pas de risque d'erreur. Mais tu as commencé à aborder un sujet, une paracha qui parle d'Alahot, tu dois la terminer. Ah, mais il n'y a pas d'erreur encore. On ne touche pas à une paracha qui parle d'Alahot partiellement. Dès que tu l'as commencé, tu la termines. C'est une sorte de barrière pour ne pas arriver à l'erreur. Même qu'il n'y a pas encore de risque d'erreur. Et pour renforcer l'interdit de ne pas dire partiellement une paracha d'Alachot, pour renforcer l'interdit de ne pas dire partiellement une paracha d'Alachot qui pourrait amener à une erreur, dès qu'on commence une paracha qui introduit l'Alachot, déjà on ne peut pas continuer, on ne peut pas s'arrêter. C'est clair cette fois-ci ou pas? C'est valable aussi pour les parachiotes qui n'ont pas qui ont des halachot, qui n'ont pas d'halachot? Non, c'est que pour les parachutes d'Alachot. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Le cadre de Rav, c'est dans quel cadre? C'est-à-dire Tfila, enseignement, je discute avec un ami, dans tous les cas. Bonne remarque, très bonne remarque. Moi, je pense que c'est dans le cadre de la tfila. Ouais. Tu vas citer un verset, est-ce que tu peux citer un verset et pas plus? Comme c'est tous les jours qu'on va le dire, etc. Là, l'erreur est le plus grave. Mais sur ça, j'ai pas de preuve. Mais comme ça, je pense. Si maintenant, la Gemara, des fois, elle cite un passouk sans tout citer, hein. La Gemara. Aurel, la Gemara. Des fois, elle cite un passouk sans faire toute la paracha. Donc, c'est pas un problème de citer un verset sans dire la totalité. Mais si c'est des versets qu'on cite comme ça, des versets qu'on dit dans la tfila, où tu dis tout, tu dis rien. Comme c'est quelque chose qu'on va faire en communauté, tous les jours, donc on va ériger ça comme une vérité absolue. Donc là, l'erreur est gravissime. Comme ça, j'interprète le sujet, que c'est d'Afka dans la tfila, des choses qu'on va dire tous ensemble, que là, l'erreur, elle est grave. Mais ça, de dire des versets sans tout dire, c'est ce qu'on fait tout le temps quand on étudie. Ouais? C'est pas clair, Nathan, ce que j'ai dit ou pas? Marco? Ce qui est bizarre, c'est que les rabbins d'Israël, ils ont quand même détourné la. Et ils ne pensent pas qu'il y a une barrière. Il y a juste ne commence pas la halachot, c'est tout. Et c'est ça la marque entre Rav. C'est ça la marque entre Rav et les rabbins d'Israël. Non, on va Martalem, j'ai encore rien dit.
ils ont pris 10 000 par Tzitzit. Israël Martaléem, il y a un sous. Non, il dit pas Vasoulem Tzitzit. Non. Daber el Bene Israël va Martha Alehem, Ani Hashem le Kechem Emet. Non, on s'attend à Soulam Tzitzit. Et alors, on n'a pas Soulam Tzitzit, on a autre chose. Alors, c'est quoi ton problème? Dans le monde, c'est dans le monde. C'est le Fort Hachem. Ouais, ils seraient peut-être d'accord pour. Hachem, il a dit ça. Il a dit d'abord, Mi Israël, Martaléem, Soulam Tzitzit. On trouve Ani Hashem le Rechem, c'est plus la Fort Hachem. Moi, je prends la Fort Hachem et je dis. Je vais essayer maintenant je suis d'accord avec Marco, mais il y a une autre question aussi qui s'impose. Il y a une autre question qui s'impose, c'est pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? C'est-à-dire, on voit que Abaye s'oppose à Rav Yosef et dit ah, pourquoi tu dis que c'est un grand enseignement? Parce que ça oppose à l'Alacha de Rav. Oublions l'Alacha de Rav. Qu'est-ce qui a impressionné Rav Yosef? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ça? Pourquoi ils font ça, les gens là-bas? Ah, c'est beau ce qu'ils font quand même. Qu'est-ce qu'ils gagnent en faisant ça? Il y a des mots pour rien. Qui c'est qui dit des mots pour rien, par exemple, actuellement? Mais pourquoi ils disent ça? Fais comme Rav, ne dis pas Parashat Tzitzit, c'est où? Puisque tu tronques, alors ne dis rien. En fait, ils veulent récupérer au moins les trois derniers mots. J'aimerais le mettre pour pouvoir les remettre et. Vous entendez David ou passez le retour de David? Il est redevenu comme avant qu'il soit venu au chiot. Pas la cave David. Donc on voit ici l'enjeu, c'est que comme on a la bracha du Kriyat Shema qui s'appelle Emet Ve'emuna, Emet il se rapporte sur quelque chose. Emet il se rapporte sur quelque chose. Tu peux pas dire Emet Ve'emuna. Faut dire, comme dans le passouk d'Irmiaou, ouais, Ani Hashem Elokechem Emet. Alors pourquoi il dirait pas juste Ani Hashem Elokechem Emet? Pourquoi il dit Daber el Ben Israël va Martha Alehem alors, dans ce cas-là, d'après l'explication de David? Pas inventer comme ça un passage. Bah si. Et Daber el Ben Israël va Martha Alehem, Ani Hashem Elokechem. Dans le passage de Yirmaou, c'est ça le problème. Il y a un mot qui est différent. Non, d'accord, mais tu ne réponds pas à ma question. C'est que toi, tu dis, pour arriver à dire Ani Hashem Elokechem Emet, ils ont fait ça. Mais ils ont créé un nouveau pasouk. Daber el Ben Israël va Martha Alehem, Ani Hashem Elokechem Emet. Ah, c'est ça, c'est là où on a besoin d'arriver à cette information. Ils n'ont pas inventé un nouveau pasouk, comme dit Marco, avec une violence verbale non contrôlée. Ouais? Ils n'ont pas inventé un nouveau pasouk. Ce pasouk, il est écrit où, David? Daber al bnei Israël va Martha Alehem, Ani Hashem Elokechem. Achaemot. Quel pérec, David? 18, David, dommage. 19, c'est déjà Kedoshim. Quel pasouk, David? 22. Voilà les flics. 2, David. Oui. C'est incroyable. Moi, je ne me rappelle pas, mais toi, tu te rappelles faux. Hein? Vomir, 22, c'est. Vomir? Oui, enfin, la terre où vomisse. Je te fais vomir? Ouais. 19, 2, 192. Non, 182. Voilà, oui. Je suis étonné déjà, David. Donc, comme ça, c'est écrit dans la Torah Gdosha, Daber el Bene Israël va Martalem, Ani Hashem Elokechem. Donc, c'est pour ça que Rav Yosef, il a dit, qu'est-ce qu'ils sont forts? Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces Israéliens? Ce qu'on aurait plutôt attribué à des Coréens. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces Israéliens? Qu'est-ce qui dit ça, non? Rav Yosef. Non, oui, mais. Non, qui a interprété les paroles de Rav Yosef, qu'en vérité, ils ont
ils veulent la notion du Hachem Elohim Hamed, mais en fait, compte, ils n'ont pas inventé un pasuk puisqu'il existe, etc. C'est une synthèse personnelle. Ah. Ça t'embête? Non, pas du tout. Non, Mm. je le maîtrisais. Donc, on a donc le Ritva qui rapporte qu'il y a un passouk dans Haremot, et moi, je te fais le puzzle. Il y a d'une part l'information que toi-même nous a léguée, c'est qu'il voulait donc pouvoir dire la bracha de Emet Vemuna. Il faut dire Ani Hashem Elokechem Emet. D'accord? Maintenant, comme il n'y a pas de mitzvah tzitzit le soir, les gens de Jérusalem disent, Israël, ils disent c'est embêtant. Pourquoi on ferait parachat tzitzit? C'est un peu tichra des tzibour. C'est un peu tichra des tzibour. Le problème, c'est que si c'est comme ça. Non, mais je suis en train de l'expliquer. Ah, pardon. C'est un peu tichra des tzibour. Vous connaissez cette expression tichra des tzibour? Qu'est-ce qu'on va faire dire aux gens toute une paracha qui n'est pas nécessaire? Donc, je ne veux pas leur faire dire tout. Ouais. Mais d'un autre côté, je veux pouvoir dire Emet Vemuna. Et pour dire Emet Vemuna, il faut finir sur quelque chose qui est approprié. Donc, Ani Hashem Elokechem Emet, c'est bien, comme ça on peut dire Ani Hashem Elokechem Emet Vemuna, nanana. Mais dire toute la paracha tzitzit, c'est pas nécessaire, puisque la nuit, il n'y a pas de tzitzit. Donc, je ne veux pas leur faire dire toute la paracha tzitzit. Ils n'ont pas voulu faire dire toute la paracha tzitzit, parce que ce n'est pas nécessaire. Ouais. Alors, comment ils ont fait? De dire juste Ani Hashem Elokechem Emet, c'est un problème, parce que ça n'existe pas, ce pasouk tout seul. Donc, ils ont pris un pasouk existant dans Acharemot, d'Aber Ebe Israël, Vamartalem, Ani Hashem Elokechem, donc ils n'ont pas créé un nouveau pasouk, pour pouvoir dire la bracha qui suit, Emet Vemuna. Tout ça, c'est pour pouvoir dire Emet Vemuna. Je serais d'accord avec la Takana. Non, ils ne sont pas d'accord avec la takana. Si, parce que peut-être que l'enseignement qui est. Non, non, ils ne sont pas d'accord, parce que si c'est une takana, c'est général. Dès que tu dis maintenant va Martalem, c'est fini, tu dois tout dire. Mais eux, ils ont pas voulu couper les morceaux. Ils ont voulu dire le passage de Haramot. Et donc, c'est ça qui est l'enseignement de qui est beau. C'est que bon, ils font pas le même passage que les Cécides. Ils font un autre passage pour pouvoir mettre. Alors, on va voir la Gemara. La Gemara, donc, elle dit. Amartalem ave atrala. Amarav papa, kasavre bemarava, va martalem nami le ave atrala. Ils considèrent que Ve'amartalem, c'est pas une atrala. Je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est ça leur marloquette. Est-ce que les termes qui introduisent une paracha d'alacha comme Ve'amartalem, déjà on interdit de dire partiellement ou pas? D'après Rav, déjà, on fait une barrière. On a commencé des termes introduisant une paracha d'alacha, déjà faut tout dire, même s'il n'y a pas d'erreur, puisque je n'ai pas encore commencé à parler d'alachot. Ça c'est Rav. Et la Gemara dit, pas comme David, donc que eux, en Israël, pourquoi ils ont permis de dire ce Ve'amarta Alem? Parce que pour eux, il n'y a pas cette barrière des Rabbanan. Il n'y a pas cette barrière. Ah, tu as commencé à dire Ve'amarta Alem, tu dois terminer. Ve'amarta Alem, je n'ai pas commencé à développer des sujets d'alacha, donc je ne suis pas dans le problème de dire une paracha d'alacha, parce que je n'ai pas encore commencé à parler d'alacha. J'ai dit des mots qui introduisent l'alacha, mais je n'ai pas encore commencé à parler d'alacha. Je n'ai pas en dit Ve'asula une petite cite. C'est ça la marloquette entre Rav et les gens. Et Marva, c'est ce que Ve'amarta Alem qui introduit d'alacha, déjà s'applique l'interdit de dire partiellement ou pas. D'après Rav, oui, d'après Bnei Arva, non. Je n'ai pas commencé à rentrer dans le vif du sujet. Je ne suis que dans l'introduction d'une paracha d'alacha. C'est ça la marloquette. Comme ça la Gemara elle dit. Est-ce qu'il y a En Marco? plus, on reprend en Shemot. On dit Ani Hashem Elokechem Emet. On ne dit pas émettre. Elokechem. Non, on ne dit pas émettre. Elokechem. Elokechem. Hum. Après, il y a un chot. Ouais. Il faut pas comme les Cananéens, je crois. Et donc ils ont coupé cette halakha, c'est l'article, quoi. Ils auraient dû dire chez Lechem, vous ne ferez pas comme les Cananéens qui. Qu'est-ce que c'est une question ou c'est une réponse ce que tu es en train de faire? C'est là qu'ils ont quand même coupé la halakha, quoi.
Donc, tu es en train de renforcer ce qu'on est en train de dire? Oui. C'est qu'on voit bien, Marco, il dit comme ça, écoute bien ce qu'il dit, Marco David. Je ne cite plus ton explication parce que c'est regrettable, donc je passe directement à l'explication de l'Agmara. Ouais. Elle considère que quand tu as commencé un sujet d'Alaha, sans évoquer un début d'Alaha, pour Bnei Me'arva, ce n'est pas un problème. Et Marco veut le prouver. Parce que quand tu dis Ani Hashem Elokechem, tu n'as pas encore commencé un sujet d'Alaha, d'accord? On est encore dans l'introduction. D'accord? Et après, on commence d'Alachot par rapport au Harayot. D'accord? Donc, si pour les Bnei Ma'arva, pour les gens d'Israël, quand tu commences l'introduction à l'Alacha, tu ne peux pas t'arrêter, qu'est-ce qu'on a gagné de dire que c'est un verset dans Haremot? On ne pourrait pas s'arrêter quand même. On n'a rien gagné de dire que c'est un verset dans Haremot, parce que quand on dit ne commence pas une Alacha sans tout dire, on ne parle pas de ne commence pas un verset, même si le verset est terminé, je veux dire toute la paracha, même si le verset est terminé, on parle de paracha, on ne parle pas de verset. Donc quand tu dis Daber el Bene Israël Vamarta Alehem, Ani Hashem Elokechem, c'est le début d'un sujet d'Alacha. Tu n'aurais pas pu t'arrêter là-bas non plus, tu aurais dû dire toute la paracha de Harayot. Parce que c'est l'introduction à un sujet d'Alacha. Donc Marco prouve que tu vois bien que pour Bnei Ma'arva, quand tu commences un sujet d'Alacha, mais que tu n'es pas rentré encore dans les Halachot elles-mêmes, pour Bnei Ma'arva, ce n'est pas un problème. Sinon, on n'aurait pas, sans le rajout de Marco, qui est une très bonne intervention, ouais, ça ne vient pas pardonner la médiocrité de ses propos d'hier, mais malgré tout, ça rééquilibre un petit peu, ouais. C'est que pour Bnei Ma'arva, on est obligé de dire que même tu as commencé un sujet d'Alacha, c'est pas grave tant que tu n'as pas touché à une Alacha. La seule différence, c'est que dans Haremot, c'est deux passages différents, alors que c'est pas les notions, alors que dans Martalem, En quoi ça t'aide cette remarque dans la compréhension? bah, c'est-à-dire que j'aurais pu m'arrêter, même si j'ai pas rentré dans la route, je peux m'arrêter il y a déjà une notion dedans. Il y a pas de... C'est vrai que c'est peut-être collé à la route, mais c'est peut-être pas aussi pas collé avec la route. Je n'arrive pas à te suivre. J'ai pas le passouk avec moi, mais ça peut être une notion, à part, sans Je ne parler de sais la pas ce que route. tu veux expliquer. Vous avez compris ce qu'il veut C'est pas expliquer? une preuve pour Maharava. C'est-à-dire Qu'est-ce qui n'est pas une preuve? bah, le fait que ce soit collé, c'est le passouk d'entraînement soit collé avec les harayot, d'accord? Collé. C'est Donc c'est une l'introduction, preuve c'est pas comme quoi collé. ils sont pas d'accord. C'est introduit les harayot, pas collé. Quand tu appelles collé. Peut-être ça introduit pas l'harayot. C'est ça que c'est introduit. C'est le début du Pérec. Il y a Passouk Aleph, Passouk Bet, et après, je ne sais plus jusqu'à quel Passouk on parle d'Ariot, après on arrive, on saute à la ligne. Bataille, c'est une paragraphe. On ne peut pas jouer avec ça. C'est Bataille, c'est le début du sujet. On introduit Hachem. Pour Hachem, c'est très grave les Harayot. Ouais. Pas parce que ça le met en colère, mais parce que ça nous détruit beaucoup. Donc pour nous, on a un grand Yetzera des Harayot. Pas toi, David, mais nous, on a un grand Yetzera des Harayot. Ouais. Et alors, il dit attention, Daber el Ben Israël Martalem, Mani Hachem le Kechem. C'est ce qu'il dit Rachid là-bas. T'as pas vu Rachid, David, c'est dommage. Ça ressemblait au Kénani. Mais non. C'était C'était- ma royauté. Rasser, David, comment t'es déjà arrivé là-bas, toi? Ah, J'ai l'anti-sèche. la puissance. Qu'est-ce qu'il est fort, hein. Mais Shabbat, comment tu fais? Ouais. Justement, c'est un problème. Regardez, je vais vous lire Rachi en ivri, parce que c'est très dommage quand même. Donc, Vaikra, Rachi magnifique, il est magnifique. Comment t'as oublié ce Rachi, David? La berbe Israël Martalem, Ani Hashem Lakechem. Ah, il manque Emet, Marco. T'as vu. Ouais. Et Rachi, Ani ou Shamarti Besinaï, Anochi Hashem Elokecha. Rachi est sur Ani Hashem Elokechem. Il y a marqué dans le premier 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha. Anochi, Ani. Hashem, Hashem. Elokechem, Elokecha. C'est proche, ouais? Donc Rachi rapporte un midrash qui fait qu'il y a un clin d'œil aux 10 commandements. Au premier des 10 commandements, David. Vekibaltem alechem malchuti. Ou Arsinaï, vous avez reçu? Ouais? Ma royauté. C'est quoi ma royauté? David, c'est quoi ma royauté?
C'est quoi recevoir la royauté d'Hachem? Sur sa dur. C'est-à-dire, Faire tout ce qu'il demande. voilà, c'était la question piège. Ah. Mais atta kiblouk zerotai. Donc, tu vois bien que c'est pas comme tu dis. Et d'abord malchouti, et après avec zerotai. C'est quoi les kabel malchout? C'est quoi les kabel malchout shamaim? Aurel? Bien sûr qu'on l'a fait. Moi, je ne fais que répéter. Je radote. Et Nathan, c'est quoi les kabel malchout shamaim? C'est on se soumet à la réalité divine. Pas ses devoirs, même s'il ne nous demande rien. On s'efface devant lui. Ça va dans mes propos, alors. Pas du tout. C'est une notion à part de Harriot. C'est pas une interdiction, c'est là pour l'instant, je dis, hein, je peux mettre là un point. Jamais, David, ça va dans tes propos. Jamais. Ouais. Donc, les kabel malchouti, c'est quoi les kabel malchouti? C'est maintenant, voilà, c'est mon roi. Il m'a encore rien demandé, mais je suis prêt à mourir pour lui. Je m'efface devant lui. Alors, bien sûr que s'il me demande des choses, ça va renforcer comment dirais-je, ma Kabbalah. Mais avant tout, avant d'obéir à quelque chose de précis, déjà reconnaître que c'est mon roi. Comme maintenant, j'obéis à des mitzvot. Des fois, je le fais pour le lamaba, je le fais pour avoir la parnassa. C'est pas une manière de renforcer ma Kabbalah de Malchut. C'est pour ça que dans Kriyat Shema, d'abord on fait le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc d'abord on est Mekabel sur nous qui il est tout et on s'efface devant lui. Et après, Ve'afta, ça a impliqué qu'on va faire des choses qui nous ordonnent. Ouais. Mais on ne les fait pas pour des raisons X, Y. On le fait parce que c'est notre roi. Déjà reconnaître, le premier des 10 commandements, c'est un commandement. Ce n'est pas une introduction. Il faut reconnaître que Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeti Chamerat Mitzrayim Mibet Avadim. Il faut déjà reconnaître. Reconnaître qui il est et qui sommes-nous par rapport à lui. Tu vois, par exemple, il faut reconnaître que tu es marié avant d'accomplir les devoirs écrits dans l'Aktuva. Déjà reconnaître le statut. Kabbalat Ol Malchut Shamem, c'est reconnaître la réalité divine et notre effacement devant lui. C'est la première étape. Mais Ata, donc Ani, Hashem Elokechem, c'est l'introduction à la Xéra. Ouais. C'est-à-dire quand les 10 commandements, le premier des 10 commandements, c'est accepter la réalité divine, ouais, pour se soumettre à lui, et ensuite, ouais, ne fais pas Vodazara, comment dirais-je, ne jure pas par le nom d'Hachem, qui vous davem, Shabbat, qui vous davem. Mais d'abord, reçois Hachem, le joug d'Hachem. Première étape. Alors pareil, Ani Hachem Elokechem, donc c'est le verset qui débute la paracha d'Arayot, qui baltem alachem malchuti. Vous vous rappelez du Har Sinaï, vous avez reçu là-bas de me prendre pour maître. Alors maintenant, accomplissez mes devoirs, puisque vous avez dit que vous avez accepté de me prendre pour roi, donc accomplissez maintenant ce que je vous dis. Et donc ça veut dire que, d'après ce midrash que rapporte Rashi, c'est qu'il y a un enjeu particulier de rappeler le joug divin par rapport à ces halachot-là. Pourquoi il y a un enjeu particulier par rapport à ces halachot-là de rapporter le joug divin, Marco? Hein? Arayot, ouais. Pourquoi? Parce qu'on a un grand Yetzer Hara. Et comme on a un grand Yetzer Hara, alors il faut se rappeler véritablement qui est Dieu et qui sommes-nous pour lui, on a reçu sur nous des choses, etc. Faut renforcer notre conscience de notre soumission à Dieu. On a besoin d'une conscience. Comme je vous dis, je vous ai déjà dit souvent cette notion-là. Il y a une mitzvah positive et une mitzvah négative qui nous mettent face à Dieu directement. Mitzvah positive, c'est l'Imout Torah, et négative, c'est Harayot. Parce que Harayot, en tant qu'homme, on a tout le temps l'Yetzera d'Harayot. Il suffit qu'une femme se ramène, elle nous fait un petit sourire, c'est fini. Ouais? On n'est pas insensible à ça.
les pensées, ça gamberge, c'est un truc vraiment permanent. Ouais, tu es dans la rue, il ne faut pas regarder. Donc vraiment, celui qui est chômeur, qui fait un travail sur ça, c'est un Eved Hachem. Parce que c'est permanent, ouais. Si on arrive en permanence à garder nos distances avec ces choses-là, Mamash Eved Hachem. L'Ibut Torah aussi. L'Ibut Torah, tu l'as tué tout le temps. Celui qui n'a pas ce qu'on appelle la Tzmada, alors il n'incarne pas la notion de Eved Hachem. Il a un peu de temps, il va voir Netflix, il va se promener, il va se truc, etc. Tu as besoin psychologiquement, fais-le, de te promener, pas Netflix. Tu as besoin psychologiquement de te promener, c'est-à-dire, mais il y a un moment, ça y est, stop. Donc j'ai mon livre, j'étudie. J'attends la queue dans le supermarché, je sors mon bouquin, j'étudie. Ça, c'est une notion de Havdout. Ouais. Toujours prêt à être au service du roi. Moi, je vous dis, c'est ce qu'on voit dans, comment dirais-je, dans le Kriyat Shema quand on parle de Parashat Tzitzit, le Tatoru Acharei Levafrem, Acharei Nechem. On dit là-bas, le Tzitzit, c'est le vêtement du Haeved. C'est un vêtement avec un signe qui montre mon appartenance au roi. C'est pour ça qu'on parle là-bas de Harayot. Parce que Harayot, c'est véritablement on est pourchassé par ce Yetzirara, et quand on met des barrières pour ça, et d'ailleurs, il y a marqué, la Gemara dit, le Rambam le rapporte, que pour échapper au marchavot de Harayot, il faut tout le temps être le maître Torah. Ça va ensemble, les deux. Hein. Quête, ouais. Voilà. Non, la natation dans l'eau froide, tout ça, Mhm. ça te permet de contrôler tes pulsions. Je pense que si j'avais nagé, je ne me serais pas pris le joueur de foot dans la main. Mais Kitsour, comprenez l'idée ou pas? On parle ici maintenant de conscience. Il y a le juif qui, de temps en temps, il va appeler ça, il achète des matzot, là, il faut être filage, je vais prier. Et toute la journée, elle lui appartient. Mais ponctuellement, il a des petites mitzvot. C'est pas Eved Hachem. C'est pas un rachat. J'ai pas dit que c'est un rachat. Mais c'est pas Eved Hachem. Eved Hachem, il sent le joug divin sur lui, en permanence. C'est pas quelque chose d'écrasant et de déprimant. Non, c'est motivant, c'est satisfaisant. Ça donne un sens à ma vie. C'est pas une punition, hein, le joug divin. C'est une proximité, c'est un privilège de sentir, de pouvoir servir Hachem à chaque instant, d'avoir son esprit connecté à Dieu à chaque instant, c'est pas une punition. Pour quelqu'un qui est bestial, alors c'est une punition. Il a envie de regarder ce qu'il a envie de regarder, de penser, ah, laissez-moi tranquille, laissez-moi kiffer. Et pour quelqu'un qui a des ambitions spirituelles, c'est pas une punition, au contraire, il est connecté 24 heures sur 24 avec Jorou. Il y a des moments où on s'échappe, mais on avance dans ça en tout cas, on progresse dans ça. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas absolu la Vodat Hachem. Hein. On est fait de chair et de sang. C'est pas abstrait que je vous dis, c'est concret. Mais il y a des moments où, Baruch Hachem, il y a des journées où on a réussi à plus ressentir cette présence divine. Mais cette présence divine, elle passe pas par Ishtabar Shemola, Hachem il est gentil. Elle passe par des mitzvot. Et mitzvot, c'est mitzvot de Limud Torah, pour ça qu'on dit Talmud Torah Keneged Kula, ouais, d'avoir son esprit pris par la Torah, qui me protège des harayot. Donc c'est pour ça qu'on introduit le premier enseignement de Torah du Ham Israël, qui est les 10 commandements, ouais, par Ani Hashem Elokechem, et cet Ani Hashem Elokecha, et ce Ani Hashem Elokecha, il devient Ani Hashem Elokechem, qui introduit la harayot. Et il finit Rashi sur l'idée qui renforce, en vérité, c'est pas une nouvelle idée. Rabbi Omer Galouy ve'adoua lefanav. Hachem, il savait, chez Sofan et Datek be'arayot bime Ezra, qu'à l'époque de Ezra, quand ils vont revenir et tout de Babel, ils vont tout avec des goyodes, machin, il y a des gros problèmes d'arayot. Des gros problèmes d'arayot, de mamzerim, de trucs, toutes les sous. On a fait dans Kiddushin, hein, on a vu ça à Ezra, c'est le gros balagan. Ouais, il a fait plein de takanot parce qu'il y a eu tout un bilboul de. Il y a un gros problème de Yehoussim à l'époque d'Ezra. Ils sont partis en vrille. Et les fichar ba alehem begzera, ani Hashem Elokechem, deu mi gozer alachem, dayan les para neman les shalem srar. Donc il y a une introduction. Euh, Attention, hein, écoutez-moi, c'est le dayan qui vous parle, qui est prêt à vous punir en cas de transgression et de vous récompenser
en cas d'obéissance. C'est une introduction nécessaire parce que comme ça va malheureusement se matérialiser à l'époque d'Ezra, c'est un gros Yetzerara, donc il faut introduire par des propos décourageants pour nous décourager de fauter. D'accord? Hein? Les 6 mois, moi j'aurais plus. Ouais. Finalement, quand on a accepté la Torah avec, c'était la condition de rentrer en Eretz Israël. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il dit que ceux qui ont été chassés d'Eretz Israël, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi, c'est comment ils n'ont pas suivi, ils ont fait à Rayot. J'aurais dit clairement, regarde-nous vers Israël. Nous serions rouges, le fait que ce soit un peu pour guillemets, pas fuir, mais faire comme ça. Tu veux expliquer le passouk de Haremot? C'est ce qui fait qu'on reste. Excuse-moi de t'interrompre. Tu veux expliquer le passouk de Haremot? C'est ça, c'est. Non, 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 parce que je veux savoir d'où tu as sorti ça. Eretz Israël. Alors, Animevi. Ouais. Tu dis Kemaser et Misraim Asher Yashaftem Ba. Lotasu, Kemaser et Kanan Asher Animevi Etrem Shama Lotasu. Ubochokotem Lotelechu. Et Mishpatai. Tasu et Rokotai Tishmeru Lalechet Ben Yashem Garem. Shmartem et Rokotai. Ved Mishpatai. Asher Yase Otam Adam Vechai Behem Ani Hashem. Ouais. Je ne sais pas exactement où on voit précisément ouais, la notion de rentrer en Eretz Israël. On a déjà accepté la Torah, ce qui permet de rentrer en Eretz Israël, c'est la condition pour rentrer en Israël, c'est on dans le désert. Ouais. Explication. Puisqu'on l'a accepté maintenant de rentrer dans Israël, si on ne veut pas en ressortir comme les Cananéens, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Très bien. C'est maintenant notre épouse, notre pureté qui nous permet de rester sur cette terre. En fait. Je comprends. Maintenant, ça aurait été bien que, en conclusion de cette paracha. C'est difficile, mais c'est les épisodes qui sont difficiles, donc bon, c'est les épisodes qui sont difficiles. Quoi. Alors, les Zara, c'était aussi difficile, j'ai vu à l'époque, je sais pas, on dit qu'Azara, c'était aussi. Ouais, mais c'est pas dit qu'il n'y a pas cette expression pour la Bodazara également. Hein. Non, mais là, c'est introduit, non. Non, c'est introduit. Non, non. C'est Kelou. Attention, vous savez qui c'est qui vous parle? On introduit. C'est quelque chose de, on va dire comment on va dire en français, de solennel. Ouais, il y a une présentation solennelle. Ouais. Parce que c'est bizarre ce pasouk. Il y a une sheila sur le pasouk. Daber al ben Israël martalem, ani Hashem Elokechem. Bizarre. Et après on commence les mitzvot. Quand on finit les mitzvot, il dit faites-le parce que je vous l'ai ordonné. Et là d'abord on finit ani Hashem Elokechem. C'est bizarre. Ouais. Alors, il explique Rashi. Tu dis est-ce qu'il n'y a pas d'autre explication? C'est possible, ouais. Je cherche le gauche, il dit. Mais Shalem Safar. Qu'est-ce que tu dis, Nathan? Eman Shalem Safar. Nachon. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que Hachem, il déteste les massés. Ça, Ouais. si on fait pareil, on met des xérotes sur la tête, c'est terrible. Et si Ouais. on ne fait pas, on aura une récompense, comme on vient d'aller, comme on dit bien. Ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup de suivre Hachem. Ouais. Il dit peut-être le Ramban, il dit comme toi, non. Sur thématique au Ramban. Non. Non, c'est pas exclu ce que tu dis, mais ce que dit Rashi aussi, c'est pas exclu. Qu'est-ce qui t'a dérangé dans ce qu'il a dit Rashi? Non, c'est pas du tout. Pourquoi spécialement ici, c'est des choses qui sont très difficiles. Bah, ça, c'est Rashi, ça. Ouais, pour ça. Rashi, il te dit, C'est difficile. il dit Rabbi Omer, il dit Galou ve'adoua les chez Sofan le natek barel bimezra. Ça veut dire que Donc on voit que bimezra, on va tomber dans ça, ouais. Alors les firar balem bexera ani hashem deu mi gozer alechem daen iparanem. Justement, c'est pour les mettre en garde. Je comprends pas tout Rashi comme ça, non? C'est pas chose ce qu'il dit Rashi, non? C'est pas comme j'ai dit? Ils vont tomber dans ça. Donc ils ont une attirance à la chose. C'est pas ça le pshat de Rashi, tu dis c'est autre chose? Non, non, j'exclus pas, mais comme ça j'ai interprété. Je sais pas. Il aurait pu s'exprimer plus clairement, Rashi, ouais. Il autre. Je comprends ce que tu dis.
Bon, sans des kits sur le shiur sur la paracha, c'est bien. On aura un truc à dire à table. C'est Marco qui a. Hmm. Ouais. Par rapport avec Ezra, ils sont partis depuis longtemps. C'est le fait que nous, on va repartir nous-mêmes, quoi. C'est ça le problème ici. C'est que nous, on va subir le même sort qu'eux. Et ça, on va déjà subir le même sort qu'eux. On revient une deuxième, pour une deuxième fois, quoi. Non, non, je suis pas en relais sur ton explication, Julien. C'est intéressant. C'est-à-dire, mais pourquoi Ani Hachem le Kechem par rapport à la terre d'Israël, tu dis? C'est ça le problème. Là, on s'explique Ani Hachem le Kechem, ouais. Pourquoi? C'est dans ce moment, le Shabbat, quoi. Ça veut dire accepter ce truc, on accepte tout ce qui va s'en foutre. Et là, on parle pas de ce qu'on a accepté. Tu dis, Hachem nous rappelle que vous avez pris sur vous ma malchoute pour recevoir la terre d'Israël. C'est comme ça que tu dis. Ouais, mais tu sais, la fin de la paracha, je l'aurais mis ici d'après toi. C'est la fin de la paracha, hein. Dans le maftir, il y a marqué Lotaki aret etrem, betumatrem, otak asher karet agoy asher lifnechem, ki kol asher yaseh mikol atoevot aele, benichetu anefashot aso mikerevemam, shmartem et mishmarti. Voilà, par exemple, ici, tu vois. Ou shmartem et mishmarti levilti asod mechukot atoevot asher naase lifnechem, velo titameu bahem, ani Hashem lokechem. Là, on parle de la terre d'Israël qui va nous vomir. Ouais. Donc, il faudrait, d'après ton explication, dire la chose suivante, c'est que le Ani Hashem le Kechem d'ici, il est Méramez ou Ani Hashem le Kechem d'afin, c'est une sorte d'intervalle. Il faut tout lire d'un coup. Ouais. Donc, 30 versets d'un coup. Et que... Non, c'est pas exclu, hein, je te dis, encore une fois, t'as vu, quand je suis pas d'accord avec toi, je le dis. Je dis, il n'y a pas une ta'ana sur Rashi. Il y a deux façons différentes d'expliquer la gravité ici, pourquoi Hachem il prend son taux solennel, ou bien parce qu'il rappelle le contrat face à la chose, ouais, qui nous aide à accomplir le contrat, c'est la terre d'Israël qui a été mise en condition. Tiens, Nissim, mets-toi peut-être juste ici, tu vois, parce que là, ici, là, tu vois ici, parce que comme ça, on n'est pas nombreux, comme ça, je vois tout le monde, surtout que tu t'es coupé les cheveux, c'est tout beau comme ça. Ouais, ouais, normalement, vas-y, assieds-toi, voir. Voilà, super. Non, non, David, reste, non, David. Non, je vais prendre le test. Hein. Donc, tu vois, je suis pas relègue sur ton pshat, je dis juste que j'ai pas un problème sur Rachid. Je vois ici qu'il y a le ton sonal, je suis l'éternel, ouais, parce que ils ont un problème par rapport à Rayot, ou parce que je vous parle du contrat de base qu'a terre d'Israël, et pourquoi pas, c'est-à-dire, c'est notre façon de voir les choses, en tout cas. Hein. Bon, Rachid, c'est Chazal, quoi. C'est un midrash. Ouais. Très bien. Bekitsour. Donc, en tout cas, on voit ce qui est intéressant dans ce pasouk-là, et d'après le Ritva qui rapporte qu'ici il y a un remez à ce pasouk-là dans notre Sugia, c'est que on voit qu'il y a une Kabbalat. Rashi nous dit c'est une Kabbalat Malchut Shamaim, quoi. C'est un pasouk où Hachem rappelle qu'on a été Mekabel Ol Malchut Shamaim ou Har Sinai. Et nous, on sait que le Kriyat Shema, c'est que Moshe rappelle à Israël et Mekabel Ol Malchut Shamaim tel qu'ils l'ont fait à Har Sinai. Vous vous rappelez, il y a 15 psukim qui séparent le Mahamad Har Sinai dans Vaïtranan et Paracha de Kriyat Shema. Donc c'est Méhanien, c'est-à-dire ici c'est un rappel de la Kabbalah Ol Malchut Shamaim qu'ils ont fait à Har Sinai et le Kriyat Shema aussi. Donc quand on dit qu'Ani Hashem le Kechem vient clôturer un peu le Kriyat Shema, on peut comprendre que ce verset-là, il est particulièrement adapté pour parler de la Kabbalah Ol Malchut Shamaim. C'est le sujet de ce verset-là. Donc c'est peut-être pour ça que Rav Yosef, il a dit, qu'est-ce que c'est beau ce qu'ils ont fait comme connexion
entre le début de la paracha Tzitzit. Comme dirait l'autre, le hasard fait bien les choses. Ils ont pris le début de la paracha Tzitzit, la fin de la paracha Tzitzit, qui retombe sur un passou qui est une Kabbalah Tol Malchut Shamay qui fait un clin d'œil au Mabad Arsinaï, comme le Kriyat Shema, et ça clôture le Kriyat Shema. Donc on peut comprendre là qu'il a été impressionné, Rav Yosef, par le minag des gens d'Israël. Le seul problème qu'on a, c'est que nous, on ne peut pas faire comme eux. Parce que c'est vadaï que quand un juif, il dit Daber el ben Israël va Martha alem, ani Hashem Elokechem, il pense à la parashat Tzitzit parce que le matin, il dit les mêmes mots au début, les mêmes mots à la fin pour dire parashat Tzitzit. Donc on ne pense pas à la parashat de Acharemot, ouais. Donc dès que tu as commencé la parashat d'Acharemot, tu dis Acharemot, tu as dit va Martha alem, tu as une halakha, tu dois terminer. Donc à cause de l'halakha de Rav, de cette barrière que Rav a imposée, donc on ne peut pas faire comme les gens d'Israël. D'accord? Même que c'est très joli, on ne peut pas faire comme eux. Mais la Gemara clôture en disant la chose suivante. Amarav Papa, que Savra Bemarva, ils pensent, les gens d'Israël, va Amartalem Nami le Aveatrala, Ad Amar Vasulem Tzitzit. Tant que tu n'as pas parlé des Tzitzit eux-mêmes, ça s'appelle pas encore une Atrala, donc ils ne sont pas venus transgresser cette halakha qu'on ne dit pas une partie d'une paracha. Voilà, qui parle d'halachot, sans la terminer. Amar Abaye. Maintenant, halakha les maaseh. Amar Abaye. Ilkar. Anan a troulé matrilinan. Des cas matrilé marva. Alors Abaye, il fait un medley. Il dit bon, le minag de Rav Yosef, tu nous as ramené le minag d'Israël. Nous, on ne peut pas faire exactement comme eux. Parce que nous, on a l'halakha de Rav. Et si on a commencé de dire Martalem, c'est fini, on est quoi, ça doit tout dire. Ouais. Mais de rien dire, on ne peut plus. Rav lui avait dit, tu dis rien, tu fais pas du tout à parachat Tzitzit. Mais si tu as commencé, tu termines. Alors Abaye, il a un peu évolué par rapport à Rav. Ne rien dire, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on voit que les gens de Jérusalem, d'Israël, ils ont attention de terminer pour Ani Hashem Elokechem. Donc de rien dire, on ne peut pas. Donc on va commencer. Et comme on a commencé, on doit tout dire. Donc du coup, notre minag, si quelqu'un vous demande dans la rue, pourquoi tu dis parachat Tzitzit le soir? Pourtant à l'époque, on voit qu'il ne faisait pas. Qu'est-ce que tu répondrais, David? Pourquoi toi tu dis parachat Tzitzit le soir? Hein? Je prends la halakha que quand je commence, il faut que je finisse. Voilà. Et pourquoi tu dirais, tu commences alors? Ne commence pas. Non, parce qu'il me faut les 3 passouk à la fin. Il me faut les 3 mots à la fin. Pourquoi tu commences? Pour avoir Pour accomplir le minag d'Israël. Comme ça, dit la Gemara. Tu m'as pas suivi? Oui, je reprends. Amar Abaye, Ilkar, Anan, a troulé matrilinan, Deka, matrele bemarva. Rav Yosef, il a, comment dirais-je, loué le minag d'Israël. Donc il faut faire comme eux aussi. Hein? Je viens de te le dire. Parce qu'il a loué le minag d'Israël. Il faut bien. C'est bien ce qu'ils font. Si je fais tout le tzitzit, je fais bien aussi. Comment? Si je fais tout le tzitzit, je fais bien aussi. Donc t'es pas avec nous là. T'as perdu le fil. Donc, Amar Abaye, Ilkar, Anan, a troulé matrilinan. Donc on doit commencer. Des kamatrele bemarva. Vekevan de atrilinan. Et comme on a commencé, comme on a dû commencer pour faire comme les gens d'Israël, migmarna migamrinan. Alors on doit terminer. Donc du coup, on doit faire tout parachat tzitzit. De amarav kan amarav lo yatril ve imitril gomer. Je le fais en français, Aurel, ou pas? Ou t'as compris? Qu'est-ce qu'elle vient de dire, la Gemara? Qu'est-ce qu'il vient de nous dire, Abaye? Qu'est-ce qu'il vient de nous enseigner en Abaye? Du côté en ivrite ou en français, là, Aurel? Là, je suis en ivrite. Razak? Qu'est-ce qu'il dit, Abaye, comme enseignement? Papa, là. Il est en train de nous imposer de changer les minagim. Abaye fait une révolution. Il s'oppose au minag babylonien et il s'oppose au minag israélien. Il fait un medley des deux. D'après le minag babylonien, on disait rien. On ne faisait pas parachat tzitzit. D'après le minag israélien, on disait le début et la fin.
Et Abaye, il veut tout gagner. Il dit, ne rien dire, ça m'embête. Parce que c'est bien quand même de finir par Ani Hashem Elokechem. C'est bien de finir par ça. On a vu qu'ils faisaient attention à ça, les gens d'Israël. Donc ça m'embête de négliger le beau minag israélien rapporté par Rav Yosef. Et j'ai un problème. Je ne peux pas faire le minag d'Israël tel qu'eux le font, parce que j'ai Rav. Et Rav, il dit, quand tu as commencé à dire vers Martalem, tu dois tout dire. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je commence la paracha pour pouvoir être marmire comme les gens d'Israël, mais je dois la terminer entièrement hein, pour pouvoir être marmire comme Rav. Donc je fais et la Khumra d'Israël et la Khumra de Rav. Donc du coup, je fais tout paracha tzitzit. Je suis pas clair, Marco? Oui. On C'est est clair ou pas? en Nissim, mon ami, Nissim. Israël, puis C'était bon les matzot? Très bonne. à l'époque, là, on a changé. Je n'arrive pas à comprendre. Soit la Gemara, enfin, vous pensez que la Gemara, elle dit que à Babylone, il ne faisait rien avant. Avant cette Bah, t'as révélation. oublié ce qu'on a vu plus haut? Qu'est-ce qu'il dit Rav? Relis-moi ce qu'il dit Rav. Il dit que. En haut, en haut. Oui, Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Je t'en supplie, ne dis pas Mechila. Ve'amar Rav Kana Marav. ok. L'eau étril, il métril. Ah, tu peux m'expliquer c'est quoi l'oitril? On commence pas. Voilà. Oui, mais on commence pas. On commence pas? Non, non, on commence pas. C'est une phrase. On commence pas. Ouais. C'est une halakha, on commence pas. On fait pas parachat tzitzit. Mais si tu as fait l'erreur de commencer, tu dois la finir. C'est une erreur de commencer. Peut-être que c'est une halakha, ça. C'est C'est une halakha. une règle générale. Pas spécialement pour Kriyat Shema. C'est une halakha. Étril, l'eau étril. Ah. Mais peut-être qu'il faisait Kriyat Shema. Ah, tu dis ça s'applique pas à tzitzit. Ouais, c'est envisageable. C'est envisageable. Bon, on n'a pas compris là. Regarde ce qu'il dit Rashi. T'as pas compris sa question? Ah. Moi, j'ai compris. Lui, il veut dire que Rav, il dit un enseignement général. Tu commences pas une paracha, mais si tu commences, tu dois la terminer. D'accord? D'après le Rashba, c'est faux. C'est pas une paracha d'Alacha, tu pourrais. Donc déjà, l'enseignement, d'après lui, l'enseignement, il est pas bien expliqué. Parce que c'est le Hatrilma. Ouais. Et si on est en train de parler d'un sujet bien précis, la paracha de Tzitzit qu'ont commencé les Israéliens. Et sur ça, on rapporte l'enseignement de Rav. A priori, l'enseignement de Rav, il parle de ce qu'on est en train de parler, de paracha de Tzitzit. Ouais. Si notre paracha, ça dépend. Il n'y a pas d'Alachot, on pourrait commencer sans s'arrêter. S'il n'y a pas d'Alachot, on pourrait commencer sans s'arrêter. D'accord? Donc si maintenant on ne parle pas de parachat de Tzitzit, de quoi on parle? De toutes les parachutes? Faux. Toutes les parachutes? Faux. D'accord? Alors, regarde Rashi. Je t'ai donc expliqué pourquoi Rashi explique comme ça. Loyatril, c'est le propos de Rav. Ouais. En ser leatril vayomer arvit. Donc Rav nous enseigne, pas besoin de dire parachat tzitzit. Mais si tu as commencé, tu dois tout dire. Alors qu'est-ce qui s'appelle si tu as commencé? Sur ça, on avait un doute, on fait non, non. La Martalem s'appelle j'ai commencé. Pourquoi j'aurais pensé. Enfin, pourquoi j'aurais commencé si je n'ai pas l'habitude Tu de. t'es trompé. Ah, justement. Im, c'est un bédiavad. C'est un cas particulier. Tu t'es trompé. Les ratrila, tu dis pas parachat tzitzit. Je suis trompé et j'ai inventé. Et dans mon erreur, j'ai pris le parachat tzitzit. Non, mais tu Merde dis, dans les fins. le Non, mais j'ai pas l'habitude de le faire. Je suis en Balkany Shahri, depuis. Shahri, tu fais Shahri. Tu t'es trompé entre le matin et le soir, ma belle. Ouais, je sais pas comment ça. Je t'avais demandé de ne pas dire Mechila au début de notre discussion. C'était le contrat, David, fais gaffe. Qu'est-ce qu'on dit sur Mechila? Mechila. Razak, c'est bon? Donc on a le Minak de Babylone, ou l'Alacha, on va dire, puisque Rav il vient trancher. On a dit en vérité, Babylone, c'est comme ce qu'on avait vu dans la Mishnah. A priori, la Mishnah, hein, on a vu d'après le Talmud Yerushalmi, il ne faisait pas Parashat Tzitzit. Le Talmud Yerushalmi nous explique qu'il ne faisait pas Parashat Tzitzit. Il prouve ça de la Mishnah. C'est quoi la preuve du Talmud Yerushalmi qui ne faisait pas Parashat Tzitzit, Jonathan? On a vu dans le Talmud Yerushalmi. On l'a dit hier, pas plus tard qu'hier.
Marco, Donc, sur la j'ai rapporté du Yerushalmi une preuve qu'il ne faisait pas parachat tzitzit le soir. Et à partir de cette habitude qu'il ne faisait pas parachat tzitzit, il y a une takana des Rabbanan qui a été créée. Tashkivenu chazak. C'est-à-dire, pourquoi on fait une bracha en plus ce soir pour compenser la paracha qu'on ne dit pas? Le Talmud Yerushalmi. Une question à la fin. On est quitte de la mitzvah de Kriyat Shema. Tu as entendu? On est quitte de la mitzvah de Kriyat Shema avec Raïta, avec la première phrase uniquement ou avec Quelle phrase? Shema Israël? Hors sujet. Non, non, c'est-à-dire qu'on a une obligation de faire Kriyat Shema 2 fois par jour, Ouais. la nuit et le jour. Ouais. Donc, est-ce que je suis au-dessus de cette halakha, de cette mitzvah si je dis les quatre pérec, les quatre Il n'y en a pas 4, il y en a 3. trois prakim, ou est-ce que uniquement avec le premier? Personne dit qu'il y a une mitzvah de Kriyat Shema dans Parashat Tzitzit. D'accord. Kriyat Shema, pourquoi on fait Parashat Tzitzit? Par cause de se rappeler la sortie d'Égypte. Non, mais d'accord, mais c'est pas ça, c'est que j'avais pas le même schéma le matin, enfin pour les Babyloniens, j'ai pas le même schéma le matin que le soir. Donc du coup, est-ce que je fais est-ce que je fais la mitzvah? Une question schématique. Donc, c'est bon? Vous êtes avec moi là? Maintenant, ça s'arrange avec Rabbi Udanassi et Benzoma. Ouais, que quoi? Je t'écoute. Parce que c'est quand même des Tanaïm. Mais oui, mais j'ai pas entendu de question. Hein? Rabbi Udanassi, il dit il faut la skier Yitzhak Nisrim Balelot. Ouais. Benzoma, tu es la mère. Tu parles de. Je sais pas pourquoi Rabbi Yonassi. Ça, c'est Rabbi Lazare. Il y a Rabbi Lazar Ben Azaria. Je sais pas. Il dit Lo Zachiti chez ta mère. C'est ta mère. la mère. D'accord? Mhm. On est à l'époque des Tanaïm. עד שדרשה בן-זומא, אז כאילו בן-זומא גם הוכיח. Ça veut dire qu'ils sont, la halakha n'est pas comme eux? Mhm. D'accord. J'ai pas pris la halakha. Alors, on continue la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit comme ça. La Gemara, elle dit Chia barav amar ani Hashem Elokechem tser lomar emet. Si tu as dit ani Hashem Elokechem, faut dire emet. Lo amar ani Hashem Elokechem, comme par exemple le minag de Rav, et no tser lomar emet. Si tu dis pas parachat tzitzit, tu dis pas emet. On va demander le millimètre. Vea bae la tkure yetziat Mitzrayim. Nissim. Voilà. Vea bae la tkure yetziat Mitzrayim. D'où elle sait la Gemara qu'il faut être masqué yetziat Mitzrayim? De là-bas. C'est ta question, Nissim, non? Ouais, c'est ma question. Incroyable. Incredible. Incredible. On pourrait presque croire que tu n'étais pas avec nous quand on a fait cette Suga-là. T'as compris la question, David, ou peut-être? Non, non. Non? Donc, il y a un autre enseignement. Dans la série des enseignements, on a un enseignement supplémentaire. Ouais. Si tu dis pas la paracha tzitzit, ouais, donc tu dois quand même faire Qu'est-ce que tu fais alors après? Nous, on dit Emet, Veyatsiv le matin, Emet, Vemuna le soir. Mais pourquoi tu dis Emet? Emet de quoi? Tu n'as pas dit Ani Hashem le Kerem. Tu dis pas Emet. C'est le début de Ovaït. Eh ben, tu dis pas. Et je commence avec un verbe. Ah non, c'est le soir. Ah, Vemouna. Avec le Mouna, et mettre le Mouna. Tu dis pas, il dit. Tu es avec nous, David, ou Tu peux pas? commencer par Vemouna? Mais tu dis pas, il est marqué. Il a dit Amar, Ani Hashem le Kerem, Ser Lomar, Emet. Lo Amar, Ani Hashem le Kerem, et non, Ser Lomar, Emet. Donc, Mashma d'Agmara, tu dis pas du tout cette bracha-là. on ne dit pas Vemouna Bichlal. On ne dit pas cette bracha-là, puisque c'est dans ces cas la question. Ah, mais tu as besoin d'être masqué, Yitzhak Mitzrayim. Si tu dis cette bracha-là, alors c'est quoi la question? Tu vas être Parce que là-bas, il y a Yitzhak Mitzrayim là-bas. Bah oui, dans la bracha, dans Emet Mouna, il y a Yitzhak Mitzrayim. D'accord. Ok. Ok. Que la bracha qui vient après, elle est liée à Parashat Tzitzit. Si tu dis pas Parashat Tzitzit, tu dis pas la bracha qui vient après. Comment ça, je dis pas ni Tzitzit, ni la bracha qui vient après? Mais j'ai une mitzvah.
On est possède dans la Mishnah, ouais, comme Rabbi Eliezer ben Azaria, et comme Ben Zoma, que Maskirim, Mitzed Misrim, Balelot. Donc si je fais ni parachat tzitzit, ni la bracha qui vient après, comment j'accomplis mon devoir? Réponse. Damarachi. Non, non, tu dis pas parachat tzitzit, tu dis pas la bracha qui vient après, mais tu vas dire Modim anachnular Hashem Elokeinu, Shotzetanu meretz Mitzrayim, Uvditanu mibes avodim, Vatzita lanu nisim vegvurois, alayam vesharinu lecha. C'est faisable. Hein? C'est faisable. David. Après, Qu'est-ce qu'elle est en train d'expliquer l'Agmara? Ce que nous on doit faire? Non. Non, De quoi alors? je propose De quel cas on parle? De quel cas elle parle l'Agmara? de celui qui fera ni tzitzit ni vayomer. Voilà, donc pourquoi tu me demandes si on fait cette phrase-là? On n'a pas besoin de dire cette phrase-là. Parce que nous on dit parachat tzitzit, on dit Emet Non, Vemuna. j'ai compris, mais Alors, c'est quoi ta question? il propose de dire de pas dire vayomer, de pas dire Emouna, et de dire cette phrase-là uniquement. à Bavel, il disait ça. Caniré? Dim anachnu. Alors c'est manière qu'on présente la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte comme une oda. Manière que la Gemara présente que la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte, ouais, c'est une remerciade. Dim anachnu lach. Nous te remercions, Hachem, l'Éternel, Elokeinu, notre Dieu, de nous avoir sortis de la terre d'Égypte, de nous avoir rachetés de la maison d'esclavage, et tu as fait pour nous des miracles et des actes de force sur la mer, et nous avons chanté pour toi. Regardez Rashi. Oui, Rashi important quand même. Omer Rashi. Il faut remonter un petit peu la tête. On est à la 6e ligne de la Gemara. Du côté gauche, il y a Rashi. Vous le voyez? Aurel, you got it? Tetna. Ah, c'est ta question, Nissim. Maskirim, Yetziat Mitzrayim, Balelo. D'accord, c'est ta question, Nissim? Ve'i lo amar emet ve'emuna. Ve'lo amar parashat tzitzit. Si t'as dit ni la bracha de emet ve'emuna, ni parashat tzitzit. Echi, comment? Mitkar, il mentionne Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Point d'interrogation. Réponse. Donc Rashi rapporte uniquement la fin de la réponse. Vesharinu lecha. Mi kamocha ba'ilim vegomer malchutecha ra'u banecha ad gal Israël ve'ashkivenu. Rashi dit que la Gemara n'a pas tout mis. Rashi dit que la Gemara n'a pas tout mis. Quand on lit la Gemara, on a l'impression qu'on dit juste cette phrase-là. On dit manachnu lar vesharinu lecha. Et après on dit ashkivenu, non? Pourquoi Rashi, ça l'a dérangé de comprendre la Gemara comme ça? Lui, Rashi dit non. Il dit en vérité, on ne dit pas Emet ve'emuna, on commence par Modim anachnu lar, Sharinu lecha, après on dit Micha mocha, et on finit la bracha de Gaal Israël. Pourquoi Rashi dit qu'on dit Gaal Israël? Hein? C'est méod. Comment tu dis, David? Non, j'ai des bêtises. Non, c'est pas une bêtise. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Oui, pas une bêtise que t'as dit. Répète, David. Répète ce que t'as dit. On a l'habitude, répète. La Géoula avec la Bila. Ouais, c'est possible. C'est Aussi. Géoula les Tfila. Ouais. Mais l'Ismor Géoula et Tfila, c'est pas écrit dans la Mishnah. Julien l'a dit plus fort. Surtout que le soir, c'est une marguerite avec Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yochanan. Donc c'est des Amoraïm. Julien l'a dit plus fort. C'est pas une bêtise. Mais il y a plus fort. Julien a dit, on a vu dans la Mishnah, Daf Yud Aleph, que le matin on dit 3 brachot et le soir on dit 4 brachot. C'est une Mishnah. C'est une Mishnah. C'est une takana d'Anshek Neset Agdola que Julien nous a rappelé l'enseignement de Rashi tiré du Yerushalmi, Sheva Bayom. Il a le tir qu'on déduit d'un verset de Teilim. Il faut 7 brachot par jour. Donc si tu dis Modim Anachnular et après tu dis Ashkivenu, il te manque la bracha de Gal Israël. Donc le soir,
tu n'auras fait que 3 bénédictions, donc tu auras 3 le matin, 3 le soir. Donc on a déraciné, qu'on ne comprend plus rien. Comment le Yerushalmi lui-même, il a pour postulat qu'on ne dit pas parachat tzitzit. Ouais. On voit que le Yerushalmi, il disait pas parachat tzitzit le soir. Il dit pourquoi on dit 4 brachot le soir, ou bien Sheva bayom ilal ticha, ou bien par rapport à compenser parachat tzitzit. Compenser parachat tzitzit, mais s'il n'y a pas parachat tzitzit, il n'y a pas Gal Israël. Donc comment tu compenses? Ça se mord la queue. Impossible. Rachid dit non, rien à voir. Gal Israël, tu le dis, mais Vadaï, tu le dis. Mais la bracha, elle commence pas pareil. Tu peux pas commencer par Emet Ve'emuna. Tu commences par Modi Manachnular. Moi, Ashkivenu. Comment? Ouais, c'est la fin. Quel rapport à Shkivenu? C'est la Ouais, fin. parce que Rachid dit, il dit, c'est pour connaître la Mishnah des 7 brachot. Rachid dit pas ça, c'est Julien qui dit. Oui, Tu aurais pu comprendre que tu fais quoi à Shkivenu. Tu vois, que tu n'as pas de bracha de Israël. Lui te dit non. Tu fais. J'ai pas besoin d'Ashkivenu. Mais si tu as besoin, Shkivenu, pour faire la dernière, la 7e. Pourquoi tu dirais pas Shkivenu? Ma kécher entre Parachat Tzitzit et Shkivenu. Explique-moi ma kécher. Quand on dit pas Parachat Tzitzit, on dit pas Emet Ve'emuna. Quel rapport à Shkivenu? En disant cette phrase-là, j'ai résolu mon problème de Yetziat Mitzrayim et de Yetziat Mitzrayim. Je rappelais. Quel rapport à Shkivenu? Shkivenu n'a rien à voir avec Yetziat Mitzrayim. Quel rapport? Comment Modi Manachnular pourrait m'acquitter de Shkivenu? Pas de rapport. Tu vas pas faire Marie Varavim aussi en disant Modi Manachnular? Quel rapport? Ça n'a aucun rapport. Pas ta question. Pourquoi on fait Ashkivenu parce qu'on. Pour X raisons. Mais ça n'a rien à voir avec Yetziat Mitzrayim. Donc quand tu dis Modi Manachnular, ça ne t'acquitte pas d'Ashkivenu. Peu importe pourquoi on fait Ashkivenu. En tout cas, ce n'est pas lié à la sortie d'Égypte. Tu as juste besoin de savoir que ce n'est pas lié à la sortie d'Égypte. C'est bon? Donc, mais ce qui est méanienne dans cette Mara-là, d'après Rashi, d'après Rashi, de toute façon, on disait Gal Israël, ouais. C'est quoi la question de la Gemara? Tu as besoin de mentionner la sortie d'Égypte. Si tu dis Michamocha, ouais, mais Gal Israël, ça suffit pas pour mentionner la sortie d'Égypte alors, Gal Israël? Vous comprenez ma question ou pas? Non, comme ça, ils me diront là. Hein? Oui, il en dit, il me dit, ben, là, On voit que Modi Ben Arnoular, c'est important. Ouais? ça suffit. Comment? Il suffirait. Gal Israël, on aurait pu imaginer que ça soit suffisant. Ouais. Tu comprends la question, Nathan, ou pas? Reprenons le plan de la Gemara, Nissim. Peut-être tu vas nous aider. Avant que je te confisque la chose. Ouais? Peut-être tu vas nous aider. La Gemara nous dit comme ça. Alacha. Quand tu dis Ani Hashem Elokechem Emet, tu enchaînes sur Emet Ve'emuna. Tu dis pas, par exemple, on ne dit pas Parashat Tzitzit, donc tu ne peux pas enchaîner par Emet Ve'emuna. Alacha. D'accord? Donc on n'a pas Emet Ve'emuna. La Gemara elle demande. Attends, tu n'as pas Parashat Tzitzit, tu n'as pas Emet Ve'emuna. Pourtant, tu as besoin de mentionner la sortie d'Égypte. Comment tu fais? Dans la Vamina de la Gemara, à ce moment-là, quand la Gemara elle pose la question, la Gemara elle savait qu'on disait Gaal Israël? Hein? Peut-être pas. Peut-être que même dans la Maskana, on a corrigé ça. Peut-être que la Gemara, c'est ça que je me demande. Est-ce que dans la Vamina, on pensait qu'on ne dit pas toute la bracha bichlal? Et après, la Gemara dit Modi Manachnular, non, tu vas dire une autre bracha. Parce que peut-être c'est ou tout ou rien. Si tu as changé la bracha, peut-être elle saute complètement la bracha. Rashi, non. Pour Rashi. Dans la Vamina. Oui, mais pour Rashi. Avant qu'on ait répondu Modi Manachnular. Dans la Vamina, on fait Gal Israël. D'où tu sais? C'est comme ça qu'il explique. Montre-moi. Charinoula. Non, ça c'est la Maskana, ça, Charinulecha. C'est la Maskana. Ah. C'est que la réponse, on dit Modi Manachnular, Vecharinulecha, Michamocha, Vechule, Vechule. Il est possible que d'après Rashi, si maintenant on ne dit pas le début de la bracha, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire un truc blikacher. Où est-ce qu'on prend en route l'histoire? Là, maintenant, je t'ai donné un embrayage. On dit Manachnular, sortie d'Égypte, et tu nous as manifesté ta puissance à la mer, et on t'a chanté, Michamocha. Là, il y a un embrayage, on peut embrayer sur quelque chose. C'est vrai que c'est sous-entendu un peu ce qu'il dit Rashi dans la Gemara. Vesharinu lecha, point.
on a l'impression chez Renulra Machou, hein. Donc ça laisse sous-entendre Rachi un peu la Gemara. Chez Renulra Bichamocha. C'est dans la. C'est la Shira Bichamocha, ouais. Donc je propose qu'avant la réponse d'Agmara, dit bon, c'est ou tout ou rien. Tu lis pas Parashat Tzitzit, tu lis pas Emet Vemuna, donc tu fais pas cette bracha là. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des Mefarshim qui demandent pourquoi la Gemara, je crois le rachat, je ne sais plus exactement, pourquoi la Gemara demande, elle aurait pu poser une autre question. La Gemara dit comme ça. Donc d'après la Vamina, la Gemara avait compris qu'on ne faisait pas du tout Gaal Israël. Elle aurait pu demander, ah mais j'ai besoin de cette brachot. Elle aurait pu dire ça la Gemara. D'accord? Qu'est-ce qu'ils disent la Chavonim? Il dit oui, d'accord. On aurait pu poser des questions, mais elle a préféré, ça c'est des rabbanan de dire cette brachot. Alors que la Skir et Tzad Mitzrayim, c'est d'Oraïta. Elle a préféré poser, le Tzlar, il dit, elle a préféré poser la question d'Oraïta. Mais Nachinami, d'après la Vamina, on ne faisait pas du tout la bracha. Et c'est aussi une sheila, comment on ne fait pas du tout la bracha? Et la Gemara, quand elle répond aux deux questions. Et Askarat et Tzad Mitzrayim, qui permet d'embrayer, le Dinarna permet d'embrayer sur Gal Israël. Mais Gal Israël aussi, cette masquée et Tzad Mitzrayim. Inachenami, dans la Vamina, on ne mentionnait même pas Gal Israël. Jonathan. Je te demanderai demain de me résumer ce point-là, Jonathan. Non? C'est pas sympa? Il y a Tzad Israël dans Gal Israël. Qu'est-ce que t'en penses? Ça veut dire quoi, Gal Israël? Il nous a sauvés. Voilà. Mais, à quel moment? Plein de moments dans l'histoire, je sais pas. D'accord. Non, je sais. Et Miramocha? Ah, à moins de dire que Gal Israël, c'est Kriyat Souf. Vous vous rappelez, on a vu une marloquette entre le Khatam Sofer et le Magan Avraham. Est-ce que de mentionner la Kriyat Souf m'acquitte de Yetzad Mitzrayim? Vous vous rappelez de cette marloquette? Donc si on dit que Kriyat Souf ne m'acquitte pas de le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte, ouais. Parce que le passou qu'on apprend, vous vous rappelez de quel passou qu'on apprend qu'il faut se rappeler la sortie d'Égypte? Quel passou qu'on apprend qu'il faut se rappeler la sortie d'Égypte? Yom Tzetecha. Donc il dit le Magan Avraham, Yom Tzetecha. Non, le Khatam Sofer dit Yom Tzetecha. Donc Yom. Kriyat Souf, c'est pas Yom Tzetecha. Donc du passou duquel on apprend qu'il faut se rappeler la sortie d'Égypte, c'est le jour. Ouais. Donc il vient dire comment dirais-je, le Khatam Sofer pour s'opposer au Magan Avraham, dit si tu mentionnes la sortie d'Égypte, la Kriyat Souf, t'es pas quitte. Donc d'après ça, hein, on pourrait interpréter la question de la Gemara. Tu mentionnes pas la sortie d'Égypte, tu mentionnes que la Kriyat Souf, et ça t'acquitte pas. C'est-à-dire comment on comprend la Gemara? C'est à lui dans la marloquette Magan Avraham et Khatam Sofer. Est-ce que Kriyat Souf m'acquitte ou pas? Bémet, et pour ça que la Gemara n'a pas demandé sur les 7 brachot. Bémet, on fait Gal Israël, mais Gal Israël, quand est-ce qu'on a vraiment été Nigal? Kriyat Souf. C'est là vraiment où on a été libéré. Mais on n'a pas mentionné le jour de notre sortie. Qu'est-ce qu'on dit dans Emet Vemuna? De plus que Kriyat Souf. Emet Vemuna, bon, ça va toujours pas de ça. Voilà. Akel haose lanu nekam avaro beotot umoftim be'adam denera, make bevrato kol bechor Mitzrayim, veyotzi et amu Israël mitocham lecherut olam. Donc là, on parle. Voilà. Et après, c'est Amavir Banav, Ben Gizri, Amsou, Vetrotfem. On parle beaucoup de Kriyat Souf. Mais le début, enfin le milieu, parle de la sortie elle-même. Comment je comprendrais la question? Amake bevrato kol bechore Mitzrayim, c'est pas souple là qui est important. D'après le Khatam Sofer. Amake bevrato kol bechore Mitzrayim, va yotzi et amo Israël mitocham lecherut olam. C'est pas souple là qui est important qu'on ne dit pas. Si on ne dit pas Emet Vumona. Oui. Ça la question de la Gemara. Comment il répond? Qui? La Gemara, comment elle répond? Modi Manach Noular. On parle de la Hitzia. Dans Modi Manach, on dit la Hitzia. Sheotzetanu meret Mitzrayim, vitanu bet avadim. On parle de la Hitzia. Sheotzetanu meret Mitzrayim.
Et pourquoi marqué Vesharinu Lecha? Pour te dire on embraye sur la suite. Mais on la disait de façon là. Donc on a un safek dans la Gemara. Est-ce que la question elle est sur Yetzad Mitzrayim et sur Gal Israël ou que sur Yetzad Mitzrayim? Mais Gal Israël on n'est pas quitte parce que c'est que Kriyat Yamsou. On a un safek sur la Gemara. C'est puissant. Comment comprendre la question de la Gemara? C'est au niveau supérieur. On n'a pas pu poser la question à l'époque parce qu'on n'avait pas vu la marloquette Magan Avraham et Khatam Sofer. Les Maganavra, ils pensent comme quoi? Ils pensent que. Pas comme le Khatam Sofer. C'est ça, oui. On peut s'acquitter avec. Il faut les deux. On peut aussi s'acquitter avec Kriyat Yamsou, si je me rappelle bien. Donc on peut. C'était sympa cette révision, Julien, ou pas? Pas facile. On a pas mal oublié, hein? Mais elle est dure, cette elle est dure. Hein? Ouais, elle est dure, elle est dure. Il y a beaucoup de sous-entendus dans cette main. David, c'était déprimant ou pas? Non? C'est pas répondu pourquoi il utilise le maudit. Hein. Le? Maudit. J'ai pas expliqué. Maudit, c'est pour les Israël de dire. Ouais, mais pourquoi? Quand on présente la sortie juive comme une oda. C'est normal. Alors ils répondent ici, mais c'est normal. Votre C'est très majesté, profond. objection. Objection, majesté. Il pourrait ne pas créer un passage. On n'aura pas le droit de dire uniquement comme ça, c'est pas carreau de. Si on C'est la réponse pour le mashmashot. on savait que l'histoire, on a toujours dans des supplications. Là, on a le droit de dire quelque chose, on a le droit de parler. Dans une supplication, on a le droit de parler. C'est pas une supplication, c'est un remerciement. Ça paraît supplication et remerciement. On va te dire, remercie. vous avez sortir des génies. C'est pas carreau. J'aurais pas le droit de dire ça à moi. Je peux dire d'abord merci de façon. Je voudrais dire. Moi, j'embrasse. Ouais, mais on pourrait, au lieu de dire merci, on pourrait dire, ouais. Ça va. Gadolata chez Otsetanu. Pourquoi Modim? Gadolata. C'est aussi un remerciement. Non, Gadolata, non, c'est une glorification. Il y a une différence entre un Jvar et une Oda. Il y a une différence entre un Jvar et une Oda. Quand tu dis Koro Gvurato Malolam, c'est un remerciement? Quand tu vois un éclair. Alors la question, c'est pourquoi on fait plus un remerciement qu'un Jvar? T'as compris maintenant la question ou pas? Sac. Après, vous avez David, excuse-moi, mais je l'ai trouvé assez moyen Non, c'est aujourd'hui. pas je te donne c'est pas 7. le bras, c'est le poignet.